Bonsoir à tous, aujourd'hui c'était la deuxième journée de l'EMT au Chalet Marathon à Rotterdam. Nous avons repassé le contrôle technique aujourd'hui pour la partie électronique qui a finalement été validée, donc c'est bon, nous sommes prêts pour passer les tests sur piste demain en début d'après-midi. Maintenant je vous laisse avec le reste du journal télévisé, bon visionnage à tous. Donc je suis avec Sandra et Mathieu du projet Commande Prédictive. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer en quoi consiste votre projet ? Alors cette année, on s'occupe de l'électronique du véhicule, c'est-à-dire on se charge de récupérer toutes les informations du véhicule pendant le run, donc ce qui est tension, intensité. On charge ça dans le coffre du véhicule et ensuite on l'utilise pour calculer ce qu'on appelle une commande prédictive. Donc, je vais laisser Mathieu expliquer. Alors, commande prédictive, c'est un terme un peu barbare qui cache un concept assez simple. Donc en fait, on cherche à prédire le comportement de la voiture sur un intervalle de temps assez rapproché grâce aux informations qu'on a acquises avec les capteurs dont parlait Sandra avant. Et grâce à cette prédiction de comportement, on arrive à donner 2 paliers de vitesse à la pilote entre lesquels elle doit osciller successivement pour réduire la consommation énergétique. Et du coup, vous utilisez l'algorithme établi par le projet Stratégie, c'est ça ? Oui, en fait, on est en étroite collaboration avec le binôme stratégie et également avec le binôme acquisition de données qui nous permet de transmettre toutes les informations aux pilotes. Et donc, je suppose que le travail en équipe est très important pour vous ? Donc on pourrait supposer que, vu qu'on fait partie d'électronique, on est uniquement en relation avec des projets qui ont attrait à l'électronique. Donc, comme l'a dit Sandra avant, l'acquisition et la stratégie, puisque cette année, on implante leur algorithme dans le PIC. Mais en fait, l'électronique est vraiment au cœur de tous les projets et en relation avec tous les projets, puisque même au niveau mécanique, il faut réfléchir sur la façon dont on fait passer les câbles dans la voiture et la fixation, par exemple, du nouveau capteur de vitesse cette année sur la fourche, donc pour faciliter le débranchement et surtout avoir une acquisition de vitesse qui fonctionne et qui permette à l'algorithme de fonctionner. Merci à vous deux pour cette interview. Est-ce que vous auriez une phrase de conclusion ? Suivez-nous à Rotterdam parce que cette année, on va valider tous nos runs. Ça passe quand ? Bonjour à tous, je me trouve à Nancy, juste après une réunion de l'association des ingénieurs Estin, en présence d'un invité que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Grégory Tordeau, je suis actuellement le président de l'association des ingénieurs Estin. Donc Greg, tu connais un petit peu l'EMT, tu as été à l'école à l'époque où ça a commencé. Quel est pour toi l'intérêt de ce projet-là pour l'école, mais aussi l'intérêt de ce projet-là vis-à-vis d'un futur ingénieur ? Donc tout d'abord, l'éco-marathon Shell, c'est un projet qui dure depuis pas mal d'années à l'Estin et c'est clairement le projet phare qu'on est capable de présenter à l'extérieur de l'école. On est fiers de pouvoir montrer des prototypes fabriqués à l'école qui réalisent une course et qui portent haut les couleurs de l'Estin. Donc clairement pour l'école, c'est un moyen de véhiculer la marque Estin à l'extérieur et de montrer les compétences des étudiants et aussi des professeurs qui ont suivi ces étudiants à l'extérieur. D'accord, très bien.
Et selon toi, quelles sont les qualités qui sont mises en valeur dans les projets type chez l'éco-marathon qu'on ne retrouve pas dans d'autres types d'enseignements de l'ESTIN? Alors évidemment, chez l'éco-marathon, vu de l'extérieur, ça peut apparaître comme une simple course de véhicules prototypes. Quand on connaît un peu le projet en lui-même de l'intérieur, on voit que c'est bien plus que ça. En effet, il y a la performance technologique, il ne faut pas nier puisqu'elle est vraiment là, mais il y a aussi tout cet aspect managérial, gestion d'équipe, où on va retrouver une équipe importante avec beaucoup de personnes qui ont des compétences différentes et qui vont devoir travailler ensemble, se coacher mutuellement pour faire un résultat fantastique lors du concours. Eh ben, merci Greg d'avoir pris un petit peu de temps pour nous répondre et je vais te laisser choisir un mot de conclusion. Donc de rien, hein, ça m'a fait en tout cas un grand plaisir. Je tiens toujours à exprimer le fait que l'association des ingénieurs ESTIN soutient vraiment l'éco-marathon. C'est quelque chose de très important pour nous, les ingénieurs ESTIN nous le répètent très souvent. Donc que dire de plus à part bonne chance à l'équipe et ramenez-nous un beau trophée. Je suis avec une personne qui organise la compétition du Shell Eco-Marathon. Je vais la laisser se présenter. Bonjour, je suis Gilles Vanier, donc le directeur technique du Shell Eco-Marathon. J'organise la partie règlement, contrôle technique et j'assure qu'il y ait une course et une compétition équitable pour tout le monde. D'accord. Et depuis combien de temps travaillez-vous pour le Shell Eco-Marathon ? Je travaille vraiment sur le Shell Eco-Marathon depuis 1998, donc j'ai fait des années en France, Lausitz, Rotterdam, donc j'ai quand même pas mal d'années d'expérience. D'accord. Et quel est le rôle de l'équipe technique exactement ? Donc l'équipe technique, on va commencer d'ailleurs dès lundi prochain, dès que la course est finie, de mettre en place le règlement. Donc on va l'actualiser, voir avec tout ce qui s'est passé pendant cet événement et aussi les autres, parce qu'on travaille, le noyau de l'équipe technique travaille à travers le monde, donc sur les 3 Shell Eco-Marathons. Nous étions à Houston il y a encore 2 semaines. Donc on prépare le règlement, c'est le même pour les 3 courses. Et ensuite, on assure la sélection des concurrents, parce qu'en Europe, on a beaucoup plus d'inscriptions que de places possibles, donc on est obligé de faire une sélection. Et puis toute l'organisation de la course et pendant l'événement, assurer le contrôle technique, c'est-à-dire valider que tous les concurrents respectent le règlement premièrement. Et puis ensuite, pendant la course, s'assurer que faire toutes les mesures et assurer tous les classements et surtout assurer une course équitable pour tout le monde avec le même type de mesures et dans les mêmes conditions. D'accord, un rôle très important alors. C'est une partie vitale de l'événement en lui-même où on travaille avec tous les concurrents, les gens qu'on rencontre au fil des années et tous les étudiants. Donc on est vraiment au cœur de la course. Oui. Et personnellement, que pensez-vous du Shell Eco-Marathon ? C'est une fantastique semaine d'échanges, de contact entre des étudiants, des élèves de différents niveaux de tous les pays d'Europe. Donc déjà d'une part, de ce côté-là, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Tous les échanges humains qu'on peut rencontrer. On n'a pas souvent l'opportunité pour des élèves de côtoyer, pour un même projet, de côtoyer des élèves du pays frontalier ou d'un peu plus loin, où on peut parler de la même chose, des mêmes projets, des mêmes envies. D'un point de vue technologie, c'est vraiment une occasion de faire réfléchir tous les jeunes en fait à la mobilité de demain, comment on va se déplacer, qu'est-ce qu'on va utiliser, quelle énergie on utilisera,
Est-ce que ce qu'on utilise actuellement sera complètement dépassé ou est-ce qu'on va l'améliorer? Donc vraiment à réfléchir à demain, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va se déplacer, voilà. D'accord. Merci beaucoup pour cette interview. C'est la fin de ce journal télévisé. Nous espérons que vous avez été attentifs tout le long de la vidéo pour trouver la licorne. Hier, le gagnant était Jonathan qui a trouvé notre petite licorne très rapidement. Sinon, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Nous donnerons toutes les informations concernant les tests de demain. Et aussi, n'oubliez pas de liker notre article sur le site d'Eurosport. C'est très important pour nous, c'est un enjeu énorme. Alors venez liker notre article. Bonne soirée à tous et nous vous laissons avec le gros point humour de la journée. Le garde-boue, il est où? On passe le CT, hein. On passe, hein. Sans problème. Ça fait 1 an. J'en peux plus. C'est Télévis que tu avec? Ça fait 1 jour. Ça fait une journée que je travaille. Ça fait 2 jours même. Ça découpe des masses et ça pue de LED qui clignote et c'est emmerdant. Voilà. Débugué. Résumé de l'électronique. Tu veux que je score? On dit là, c'est quoi moi, c'est quoi moi. Alors normalement voilà, ça commence à bouger, tu vois, tu as l'autofocus là qui fait bzzz. Ok, ça te dit si ça marche. Voilà. Donc, alors on réessaye le coup du micro, donc le micro posé sur le menton, voir si le niveau de voix est à peu près équivalent entre les deux. Voilà. En posant le micro sur le menton comme ça. Ouais, comme ça, bien vertical. Bien vertical voilà. Comme ça. Puis on regarde bien, on fait le sourire à la caméra. Et sur le front, non, ça marche pas, toujours pas. c'est moins bien, c'est quand même moins bien. D'accord, ok. Voilà. Alors après, c'est notre mode quoi. C'est un peu plus avec la casquette quoi. Ok, go. C'est parti pour l'essai micro ambiance. Il est bien Et c'est micro numéro. Ouais, il est en. Il est. Numéro 72 237. Donc là en fait c'est un test de rendement d'un micro d'ambiance. Donc il est entre les deux. Ouais, on est bien là. On est plutôt bien. On regarde bien la caméra, est-ce qu'on s'entend? On parle fort à peu près? Tu parles normalement, ça va? Moi je parle normalement, il n'y a pas de problème. Bon, moi aussi. Allez, on essaye ça. On va voir si... Le CT, ça passe quand? Faut pas leur dire, mais en fait on a coupé toute l'électricité, donc ça marchait bien.